Stéphanie, bonjour. Bonjour Maïté. Alors merci de venir témoigner de votre nouvelle aventure, puisque vous avez une vie professionnelle bien remplie. Alors je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Stéphanie Delestre. J'ai lancé il y a un an un site d'emploi avec l'ambition de changer le monde et d'aider les personnes en recherche d'emploi à trouver un emploi beaucoup plus facilement, parce que tout le monde voit bien aujourd'hui que le marché est bloqué. Oui. Plus de 4 millions de chômeurs quand on prend toutes les catégories, et pourtant un gros paradoxe en France, c'est-à-dire qu'il y a 900 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Alors, je confirme, parce que moi, je dirais, dans les problématiques qui me sont exprimées par les entrepreneurs que j'interviewe, le recrutement en est un. Et dans beaucoup de cas, elles disent, mais le problème, c'est pas de créer de l'emploi, le problème, c'est de recruter, parce qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas. Dans beaucoup de secteurs d'activité, on ne trouve pas à recruter. Donc, il y a un vrai paradoxe. C'est quelque chose qui vous travaillez depuis quelque temps, puisque vous aviez une poste à grande responsabilité dans votre vie professionnelle précédente. J'ai commencé ma carrière dans un grand groupe, dans le groupe TF1, où j'ai occupé plusieurs postes, marketing et financier. Et puis, le grand virage a eu lieu en 2002. Où là, j'ai découvert le média Internet, alors à un moment difficile, puisqu'on était dans le premier crash de la bulle. Et j'ai dirigé les sites Eurosport pendant plusieurs années. C'était vraiment passionnant, une très grosse équipe. Et puis, effectivement, Internet m'a gagné. Donc, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle toujours Kype, qui est un réseau social de bons plans, où les personnes s'échangent des bons plans sur des restaurants. Voilà, j'ai rejoint cette équipe le site avait été fondé par un Allemand à Hambourg. Donc, je suis partie à Hambourg, rejoindre une équipe qui était toute petite. Il y avait 7 personnes dans un petit appartement au-dessus de Hambourg, et du McDonald's de Hambourg. Et en fait, en 3 ans, on a développé la société qui est devenue numéro 1 en Europe, plus de 100 personnes recrutées. C'est des expériences inoubliables et enrichissantes. Exactement, j'ai appris énormément. Et puis, peut-être l'approche de la quarantaine, l'envie vraiment profonde de rendre service et de rendre ce que j'avais reçu. Donc, Vous trouvez que c'est quelque chose de très féminin, ça? Je pense, oui. Je pense que c'est très féminin. Mais vraiment, j'avais eu des rencontres extraordinaires. J'ai eu la chance d'aller dans des écoles publiques, de recevoir une éducation, de pouvoir progresser, d'acquérir des compétences. Et je me suis dit, j'aimerais bien que ça serve à d'autres. Mais que ça serve à d'autres de façon... aussi à en vivre, restant dans une dynamique entrepreneuriale. De façon très professionnelle, pour que ça apporte vraiment quelque chose à d'autres. Tout de suite penser au domaine de l'emploi, au marché de l'emploi, parce que c'est un marché finalement où il y a eu très peu d'innovation. Il y a eu le lancement de Monster en France en 97-98 qui a permis ce qu'on appelle la digitalisation des offres d'emploi. C'est-à-dire, pour la première fois, on trouvait les offres d'emploi ailleurs que sur un journal papier. La deuxième révolution avec l'arrivée de LinkedIn en 2006-2007, lancement d'un réseau social professionnel, mais qui est vraiment qui marche très bien pour les cadres, mais pas pour les non-cadres. Oui, parce que vous avez plus ciblé justement les non-cadres. Alors oui, tout à fait, mais pour une question à la fois sociétale, l'envie d'aider les gens, et puis pour une raison business aussi, il faut être clair, parce que 80% de l'emploi en France, ce sont des offres d'emploi pour les personnes pas qualifiées du tout jusqu'à Bac+2. Et en fait, on a conçu un produit qui est basé que sur de l'innovation. Donc CAPA, c'est un site internet qui met en relation donc les candidats et les recruteurs en temps réel sur un système de compétences et non plus juste de métier. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que je suis candidat sur CAPA, j'ai été vendeuse, je m'inscris en 3 minutes, pas besoin de CV, pas besoin de lettre de motivation, parce qu'au XXIe siècle, ça commence quand même à devenir un peu ringard. Et CAPA me propose, en fonction des métiers que j'ai fait ou des diplômes que j'ai eu, une liste de compétences, et je coche les compétences que j'ai ou pas. Et donc, CAPA va me proposer les offres d'emploi qui correspondent à mes compétences, au lieu où j'habite, parce que c'est important aujourd'hui, à ma flexibilité horaire. Combien de personnes qui ont trouvé un emploi grâce à CAPA? Aujourd'hui, on l'estime à 20 000, en fonction des retours des recruteurs qu'on a eus. Oui, c'est énorme. Peut-être plus si vous n'avez pas eu parce que vous n'avez pas forcément l'information. Oui, tout à fait. Mais on n'en est qu'à la première année. Le site se développe très très vite, puisqu'aujourd'hui on est dans le top 5 des sites d'emploi en France, sachant que c'est un marché très éclaté, il y a plus de 1000 sites. Donc en un an, on est monté dans le top 5. Il y a plus d'1,5 million de personnes qui viennent sur le site chaque mois.
On va lancer l'application mobile dans les semaines qui viennent parce que l'objectif, encore une fois, c'est de simplifier la recherche des candidats et la recherche des recruteurs. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les candidats, souvent, peut-être qu'il y a une offre d'emploi en bas de chez eux, mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne la voient pas. Donc ça, c'était important de fluidifier cette partie-là. Et puis du côté du recruteur, il y avait 2 problèmes majeurs. C'est que le recruteur aujourd'hui, il doit recruter très vite parce que quand il a un marché qui arrive, il ne peut pas recruter dans 3 mois. C'est maintenant qu'il doit délivrer son marché. Et puis il y a aussi un problème de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les job boards, on dit les job boards ou les sites d'emploi traditionnels, ont un business model que je considère à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut payer pour diffuser son offre d'emploi. Ça paraît fou. C'est comme au casino, il faut payer pour voir. D'autant que ceux qui créent de l'emploi, c'est souvent les petites entreprises. Tout à fait. Ont du mal à maîtriser toute cette démarche. Exactement. À faire les entretiens d'embauche, etc. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'habitude. On a essayé encore une fois d'apporter une solution. Vous avez raison, c'est très important de le dire. 80% de l'emploi en France est fait par des petites structures qui vont de l'artisan ou du commerçant jusqu'à la PME ou les TPI. On manque dramatiquement de TPI en France. Et souvent dans ces structures-là, bien sûr qu'il n'y a pas de service DRH parce que le patron fait en même temps le commercial, le recrutement, la formation, et puis il fait aussi son business. Et donc sur CAPA, on a fait 2 choses. On a simplifié là encore le recrutement, c'est-à-dire le recruteur n'est pas obligé de savoir rédiger une offre d'emploi, tout se fait de façon à cocher des cases et pour être mis en relation. Comme vous dites, voilà. Donc et puis un modèle économique à la performance, c'est-à-dire je peux déposer mon offre d'emploi, c'est gratuit. Je vais recevoir des profils qui sont qualifiés par rapport à mon offre, c'est gratuit. Et c'est seulement quand j'ai trouvé le candidat que je souhaite vraiment rencontrer, être mise en contact, que je paierai la mise en contact quelques euros. Bon, avant de vous lancer, vous avez mis les moyens qu'il fallait parce qu'on ne s'improvise pas comme ça. Je crois que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie, un jour, soit de reprendre une entreprise, qui existait, qui avait déjà créé de la valeur et puis essayer de la faire prospérer encore plus, soit de créer ma propre entreprise. Et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. En revanche, pour être tout à fait transparente avec vous, Maïté, je me suis préparée pendant 20 ans à ça. C'est-à-dire que j'ai pas eu une formation dans un domaine extrêmement spécifique, mais j'ai toujours tenté d'avoir une formation assez large. Donc j'ai fait des métiers de marketing, j'ai occupé des postes financiers, j'ai commencé par diriger des petites équipes. Vous êtes préparée Oui. Mais ça m'a pris 20 ans. Quand on crée son entreprise, il faut être transparent, quoi. Et puis remettre un peu les... Bien sûr, si on veut que ça marche au début, on va pas se payer des 1000 et des 100, donc on se paye pratiquement rien. On travaille 6 jours sur 7 minimum, c'est 90 heures par semaine. L'entrepreneuriat, c'est à la fois très excitant, mais c'est extrêmement exigeant. Il faut, et je pense... Après, il y a des coups de chance, hein, il y a des coups de lumière comme ça, mais je pense que pour mettre plus de chances de son côté de réussir, il faut s'y préparer, il faut avoir le bon réseau, mais il faut aussi être prêt à des sacrifices qui sont monstrueux. Notamment en vie personnelle. Tout à fait, c'est vrai. Et donc vous avez des associés parce que vous avez considéré qu'il fallait compléter vos compétences ou c'est parce que vous vous sentiez mal faire ça toute seule dans votre coin? Pour les 2 raisons, c'est-à-dire que je voulais partir avec la meilleure équipe. Donc la meilleure équipe, je n'avais pas personnellement toutes les compétences. Donc par exemple des compétences de développement technique. Donc j'ai pris une des meilleures personnes sur le marché pour être sûr qu'il pouvait développer le site très vite et puis nous apporter les meilleures expertises. Donc aujourd'hui CAPA, on est 4 cofondateurs, je suis la seule femme. C'est vrai qu'il faut constater que dans les startups, il y a de plus en plus de femmes, mais de plus en plus sur un chiffre quand même assez minoritaire. On est peu nombreuses, parce qu'encore une fois, c'est très dur, c'est vraiment très dur, et c'est beaucoup de sacrifices. Mais je pense qu'à part quelques très rares succès de jeunes et de jeunes femmes qui se sont lancées à 20, 21 ans et qui ont réussi, ils sont quand même extrêmement rares et que ceux qui réussissent vraiment, ils ont plutôt 35-40 ans, des expériences derrière eux. Expérience, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire ringard, ça veut dire avoir déjà tenté des choses, qu'on réussit, ou d'autres qui n'ont pas marché, avoir mûri, savoir prendre du recul à des situations, avoir déjà eu des expériences qu'on peut répéter dans sa propre société. Et donc,
de mon point de vue, l'expérience permet d'aller beaucoup plus vite en faisant beaucoup moins d'erreurs. Est-ce que vous avez fait le parcours du combattant pour trouver des aides? La levée de fonds, est-ce que ça a été compliqué? Alors, non. Parce que, encore une fois, je pense que c'est un milieu assez fermé, même s'il s'ouvre de plus en plus. Et que peut-être que je m'étais aussi préparée à ce parcours-là. Oui, c'est-à-dire qu'avant d'aller faire une levée de fonds, j'ai travaillé et j'ai été recrutée pour une société qui était financée par un fonds d'investissement. Et donc le fait d'être recrutée par cette société m'a permis d'abord de comprendre comment fonctionnait un fonds d'investissement, de comprendre dans quel type d'entreprise ils allaient investir et qu'est-ce qu'ils recherchaient. Et ensuite de me faire un réseau, parce que comme j'ai fait plusieurs levées de fonds pour la société que je dirigeais avant, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de fonds d'investissement en Europe. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une attitude extrêmement sérieuse, il faut se construire une réputation, et quelques conseils, mais un fonds d'investissement, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche une société qui va aller sur un très gros marché. C'est-à-dire si vous développez une boîte où le marché c'est 5-10 millions d'euros, c'est pas pour un fonds d'investissement, mais ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas. Mais ça veut dire qu'un fonds d'investissement n'est pas intéressé. Donc un fonds d'investissement recherche, à mon sens, 4 choses. Un très gros marché sur lequel il ne s'est pas passé grand-chose depuis plusieurs années, sur lequel vous allez pouvoir apporter de l'innovation extrêmement disruptive. Et puis enfin, il recherche l'essentiel, c'est-à-dire une équipe qui a la capacité, les capacités, les expertises de mettre en œuvre ce projet-là. Voilà, donc je pense que si on remplit ces 4 conditions, ça vaut le coup d'aller voir un fonds d'investissement. Mais après, c'est pas une obligation, il y a des personnes aussi qui se lancent sur leur propre fonds, qui vont faire des sociétés extraordinaires. J'en ai voilà, ouais. Votre rêve, c'est quoi? C'est de dupliquer à l'international? Est-ce que c'est duplicable? Notre première ambition, c'est de réduire le chômage en France. La deuxième ambition, c'est de répliquer le modèle à l'international. On réfléchit déjà à des pays majeurs, sur lesquels le modèle CAPA, déjà en amont, on l'avait pensé pour être internationalisable très facilement. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire donc à ces femmes qui hésitent à entreprendre? Qu'il faut s'y préparer. C'est-à-dire que c'est pas juste une lubie. Voilà, je pense qu'il faut s'y préparer. C'est énormément de sacrifices, énormément de sacrifices. En revanche, c'est aussi énormément de satisfaction, c'est-à-dire quand on recrute ses premières personnes, quand on crée de l'emploi. Plus de 20 000 chômeurs trouvent un emploi, mais je dirais mais ça vous récompense de tous vos sacrifices. C'est extraordinaire quand on nous appelle le matin. Quand on nous appelle le matin en disant j'ai trouvé un emploi grâce à vous, je voulais vous le dire, ou quand un recruteur nous appelle en disant vous pouvez supprimer mon offre d'emploi parce que ça y est, j'ai recruté grâce à CAPA, c'est extraordinaire. Donc ça apporte des satisfactions que je pense on ne peut trouver nulle part ailleurs. Mais on voit que vous êtes heureuse et que vous êtes contente de l'avoir fait. Oui, très. En tout cas, bravo Stéphanie, et puis bonne continuation, bravo. Merci beaucoup Maïté, merci beaucoup.